bien. On est samedi 3 septembre et je recommence le tournage de cette vidéo. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai tournée hier soir et en voulant la mettre sur mon ordinateur, gros bug. Fichier endommagé, impossible à lire, impossible à travailler sur le logiciel. Donc j'ai tout essayé, hein, par tous les moyens. J'ai essayé de mon téléphone de me l'envoyer par mail, j'ai tout essayé, mais même sur mon téléphone, je n'arrivais même plus à la lire. Donc on recommence, c'est pas grave, voilà. Du coup, on est parti pour le book haul du mois d'août. Vous allez voir qu'il y a pas mal de livres. On va essayer de faire ça, histoire que ça dure pas 100 ans quand même la vidéo. De toute façon, je vais juste pouvoir vous faire un petit résumé des résumés, puisque je ne les ai pas lus. Sauf deux. Il y en a deux que j'ai lus, dont un où c'est une suite et du coup, je vous montrerai le tome 1 plutôt. Bref, on est parti ? Bon, j'espère que vous êtes préparés un petit thé, un petit café ou ce que vous voulez parce qu'on en a pour un moment. Et on va démarrer tout de suite avec les achats PKJ, donc Pocket Jeunesse, que j'ai fait au mois d'août. Et pour le premier, je vais vous lire le résumé directement parce qu'à mon sens il est tellement poignant que ce serait dommage de vous le présenter avec mes propres mots qui risquent de ne pas lui rendre justice. Je parle de Un pont entre nous de Bill Koenigsberg et on va traiter ici du suicide. C'est pour ça que je pense qu'il est mieux que je vous lise le résumé directement. Pour Iron et Tilly, 4 destins sont possibles, mais un seul mène au happy end. Ils ont beau ne pas se connaître, Iron et Tilly ont le même projet, sauter du pont George Washington. Leurs destins, s'ils sont liés, ne sont pas pour autant scellés. Ils peuvent encore emprunter différents chemins. Iron saute, mais pas Tilly. Tilly saute, Iron non. Ils sautent tous les deux, ou bien ni l'un ni l'autre. 4 scénarios à découvrir, ainsi que leurs conséquences tour à tour poignantes, terribles, saisissantes et lumineuses. Une chose est certaine, personne ne sortira indemne de cette lecture. Voilà. Donc, je suis à la fois très intriguée, très pressée de le lire, et en même temps assez inquiète parce qu'on s'adresse ici à un public à partir de 14 ans, donc de jeunes adolescents. Et pour moi, c'est important que le sujet soit traité avec justesse et émotion et qu'on n'embellisse pas les choses en fait. Parce qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est quelque chose de terrible que le suicide et que ça n'a pas... faire la différence entre le vrai et le fictif. Et pour ça, le mieux, ce serait pour un sujet tel que celui-ci qui est adressé à un public jeune, de le traiter au plus juste de la frontière entre le réel et l'imaginaire. Voilà, enfin le fictif. Donc j'espère que ce sera traité avec efficacité et surtout réalisme. Voilà. On a ensuite Sois beau et tais-toi de Sayed M. Massoud, où on va retrouver Daniel, 19 ans, donc ce jeune homme, qui est un adolescent comme les autres. On nous dit qu'il n'est pas forcément brillant, en revanche, il est tellement beau que les gens n'en ont rien à faire que ce ne soit pas une lumière, ce qui est dommage, je trouve, de s'intéresser qu'à la beauté. Mais je pense aussi que c'est le but du livre, de montrer qu'il ne faut pas s'accrocher qu'aux apparences. Donc, il habite en France et son papa, musulman d'origine pakistanaise, voit d'un très mauvais œil que son fils soit autant pris dans les traditions et dans les comportements occidentaux. Ça ne lui plaît pas du tout et donc il va vouloir lui trouver une femme, au moins pour la coutume pakistanaise, voilà, du mariage arrangé du coup. Et il va lui trouver une prétendante qui s'appelle Bisma. Et Bisma, elle a un lourd secret qui fait qu'elle est tout sauf un bon parti. Donc, j'ai hâte de savoir comment ces deux-là comptent faire équipe, parce que j'imagine que le but de l'histoire, ça va être de faire semblant d'être ensemble, genre fake dating, pour que leurs parents leur fichent la paix. À voir. En tout cas, ça a l'air super sympa, les couleurs de la couverture sont très attrayantes, ils donnent envie d'être lus, au moins à la couverture et au résumé. Maintenant, il faut voir le contenu. Nous avons maintenant Amy versus Oliver de Vicky Skinner, dont la couverture est également très colorée, elle est très automnale, elle est assortie à mon t-shirt d'ailleurs. Je pense que je vais me le garder pour l'automne justement, ne serait-ce qu'à par la couleur. Je me dis que ça peut passer. Ici, on est avec Amy, première de sa classe,
et qui doit le rester pour intégrer une bonne université, l'université de ses rêves. Elle a tout ce qu'il lui faut pour être heureuse, elle est dans le confort matériel, elle est dans le confort tout court, sauf qu'un jour son beau-père va perdre son travail et il va falloir qu'elle se trouve un job d'appoint. Elle va donc trouver un petit boulot chez un disquaire où travaille déjà Oliver, qui lui est tout l'inverse d'Amy. Les études, il s'en fiche, l'université, il veut pas y aller. Lui c'est le bon dernier quoi, enfin, le petit cancre au fond de la classe, et ça lui va bien. Dès qu'ils vont se rencontrer, il va y avoir de la rivalité entre eux, et c'est à partir de là que toute leur relation va certainement se jouer. Du coup, c'est un roman qui m'a l'air pétillant, plein d'humour, que j'ai hâte de découvrir également. Et enfin, chez PKJ, on retrouve le tome 3 de la série, de la saga Assoiffé, de Tracy Wolff, que vous avez certainement dû voir passer partout sur les réseaux sociaux si vous les suivez. Si ce n'est pas le cas, on va vous faire un petit topo du tome 1. Donc dans le tome 1, on retrouve une adolescente qui a perdu ses deux parents dans un accident. Elle vient de la... Je crois qu'on a gagné un match et du coup il y a un bazar pas possible dans la rue. Je sais pas si ça va s'entendre dans le téléphone. Mais alors, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Bref, je disais donc, on retrouve une adolescente qui vient de Californie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce que du coup, je n'ai même pas le tome 1 à vous présenter puisque je l'ai prêté. Donc, on fait deux têtes, hein, vous m'en voudrez pas. Donc, elle a perdu ses parents et elle va être recueillie par son oncle en Suisse où elle va vivre avec son oncle donc, et sa cousine à l'internat d'une académie, l'académie Katmer. Cette académie, elle a quelque chose de particulier et ça, notre héroïne, elle ne le sait pas encore au moment où elle arrive sur place, elle le découvre que plus tard dans l'histoire. Dans tous les cas, c'est de la fantaisie, c'est de la romantécie. On est dans un univers complètement fictif avec des vampires, des loups, des dragons et tout le pataquès. Notre héroïne, elle est humaine et elle va devoir s'en sortir tant bien que mal dans cet univers qui n'est pas le sien. Elle va devoir survivre et surtout, elle est attirée par Jackson, un vampire. Et cette attraction est complètement inexplicable et ça va engendrer quelques petits soucis. Donc vous en doutez bien, sinon il n'y aurait pas d'histoire. À découvrir ou à redécouvrir, à lire la suite si ce n'est pas encore fait. Perso, faites ce que je dis parce que je n'ai pas encore lu le tome 2, mais ça ne saurait tarder parce que j'avais énormément apprécié le tome 1. Petite pause de glouglou. Donc on poursuit avec Far Away de Juliette Maratti. Cap au Nord, c'est un tome 1, c'est publié aux éditions Bookmark dans la collection MXM, donc Relations entre hommes. La couverture est trop kiki, avec tous les petits cœurs, les petits machins, là, les petits chouchous. C'est trop choupi. Du coup, dans ce roman, on retrouve Fitz, un humoriste au bout du rouleau. Il est au fond du gouffre. Là, même une échelle, ça suffira pas pour le remonter. Il est en plein divorce et il n'a pas écrit une ligne depuis des semaines. Le problème, c'est qu'il a annoncé qu'il y aurait un sketch dans 3 mois. Comment on fait quand on n'a pas écrit une ligne? Du coup, ce petit monsieur qui fait ça, je me le demande, mais il décide d'aller s'exiler sur un phare en plein milieu de l'océan, avec ni son ni image, pas de technologie, rien du tout. Un ordinateur pour seul instrument pour pouvoir écrire son sketch, et encore il n'a pas internet dessus, il peut juste écrire, donc ça dit long. Et sur cette île, il va pas être tout seul, enfin cet îlot, ce caillou perdu avec un phare au milieu là, il va pas être tout seul, il va être avec Monsieur Grognon, le gardien du phare qui lui partage son temps entre garder le phare et faire de la pêche au thon sur un tolonier, un bateau pour la pêche au thon. Je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, autant dire que ce sont les deux extrêmes. L'un parlerait toute la journée, l'autre, s'il pouvait se taire à l'année, ça le dérangerait pas. Donc il va se jouer une relation entre ces deux personnages où ils vont devoir apprendre à s'apprivoiser, à composer l'un avec l'autre, avec le caractère de l'autre surtout, qui est bien différent. What else? Donc on n'est même pas vraiment sur un enemies to lovers parce qu'ils ne se détestent pas au départ. Ils sont juste pas compatibles. Voilà. Donc non, c'était une histoire bien sympathique, je l'ai déjà lue. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai dû le lire, je l'ai mangé. J'ai mis un petit post-it. Pourquoi j'ai mis un petit post-it? Ah bah voilà.
Donc Monsieur Grognon nous dit: je suis pas méchant, j'ai juste pas envie, je suis bien tout seul. Voilà. Donc faut faire avec maintenant. Next, on passe à un hardback avec Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, et c'est aux éditions Rivka. J'adore la couverture qui est trop mignonne avec toutes ces petites couleurs, et en plus on peut faire de la SMR avec, la couverture est toute douce. Bref, là je vous fais de la propagande, ne serait-ce que pour le packaging. Il est génial, trop beau. Ici, on est dans un monde complètement fictif, on est à demi-mot, une petite bourgade où les gens s'occupent des lettres du mois de janvier au mois de décembre, voilà. Sauf que Prospérine, au lieu de s'occuper de ses points et de ses virgules, elle préfère jouer de la trompette toute la journée dans son magasin. Sauf qu'un beau jour, dans son magasin, elle va y trouver un cadavre. C'est là que l'aventure commence, et avec son frère et je sais plus qui, comment il s'appelle l'autre, et un citadin qui s'appelle Honoré et qui est passablement exécrable. Voilà. Ils vont mener l'enquête et ils vont devoir sauver à demi-mot. Et voilà. Bref, j'ai bien hâte parce que ici, du coup, on est un livre dans un livre. On est dans un univers complètement coloré, complètement imaginaire. Et ce que j'adore aussi, que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de petites illustrations en couleur tout au long du livre. Je trouve ça trop joli. Regardez ça. Trop beau. Celui-là, j'ai vraiment hyper hâte de le lire parce que rien que entre la couverture, les illustrations à l'intérieur et le petit blabla du résumé, chapeau bas l'artiste. J'espère que là j'attends. J'attends beaucoup de ce livre. Aux éditions Charleston Poche maintenant, on retrouve Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond, où on retrouve Evie Flynn qui a toujours été le mouton noir de sa famille. Elle a un fiancé ennuyeux au possible, sa vie est ennuyeuse au possible, elle en a marre, c'est la cata, elle se fait chier comme un rat mort, bref, faut que ça change. Et là, évidemment, elle va hériter de la grand-tante de ce petit café dont il est question, qui va peut-être être le signal d'un nouveau départ pour elle, d'une remise des compteurs à zéro pour s'inventer un futur plus joyeux que sa vie actuelle. Alors, le blabla du résumé me fait penser à la maison d'hôte de Debbie Macomber, également chez Charleston, où Jo Mary, elle a perdu son mari. Voilà, elle a perdu son mari et elle va acheter cette maison d'hôte pour essayer de se reconstruire, pour essayer de guérir son cœur. Et en fait, au fil de l'eau, au fil des rencontres avec les gens qui viennent pour une nuit, 2 nuits, une semaine dans sa maison d'hôte, elle va apprendre à guérir tout doucement mais sûrement au contact de ces personnes qui ont elles-mêmes leurs propres histoires à gérer. En fait, c'est comme de l'entraide, voilà. Et donc le blabla me fait beaucoup penser à ça, donc j'espère que ce sera le cas parce que j'ai beaucoup aimé la maison d'hôte. Pause glou glou again, because j'ai beaucoup parlé, j'ai soif, hein. Et surtout, on n'a pas fini. Bref, on passe à Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin et c'est publié chez Plume Blanche. Ici, on est sur une réécriture de La Petite Sirène, c'est un tome 2, le tome 1 traité de La Belle et la Bête, je ne l'ai pas encore lu. Et ici, le blabla est complètement différent de l'histoire d'origine. Heureusement, sinon, on irait juste regarder La Petite Sirène et puis c'est tout. Du coup, ici, on nous parle de haine et de vengeance. On nous dit que Aileen, elle veut faire sa justice, elle veut se réclamer sa propre justice, elle veut se venger de ce qu'on lui a appris, certainement d'un maléfice. Voilà, peut-être un maléfice qui rejoindrait celui de l'histoire originale, je ne sais pas. Une chose est certaine, Aileen, elle fuit le prince Eric. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle fuirait le prince ? C'est à découvrir à l'intérieur. Et ici, on est sur un roman qui fait 572 pages, donc on a le temps de le découvrir. En tout cas, je vais vous lire le petit speechou là, qui est là.
Un murmure monta des profondeurs, envoûtant, magnifique, bouleversant. Un chant qui l'enveloppa, tel un rêve issu d'un autre monde. Moi, ça me fait trop envie. Je suis très intriguée. Mais il faut d'abord que je lise La Belle et la Bête et ensuite on lira celui-là. Now, on passe au tome 2 de 200 d'écume et de glace de Alexiane Delis et c'est publié chez Michel Lafon. La couverture, une fois encore, je la trouve magnifique. Vraiment très belle. Et le travail me fait beaucoup penser à celui de Tiff, une illustratrice qui a déjà illustré quelques romans. Alors je n'ai pas de nom en tête, tout ce que je sais c'est que vous pouvez la retrouver sur Facebook par exemple, peut-être même sur Instagram, je ne sais pas. Mais son travail est toujours fabuleux, ses dessins sont incroyables. Du coup, c'est le tome 2, et dans le tome 1, on retrouve Perséphone, une adolescente, qui vient de passer son bac et qui a une maladie certainement incurable, que personne ne connaît, personne ne sait ce qu'elle a. Elle a vu des tonnes de médecins, aucun n'a su lui dire ce qu'elle avait. Voilà. Du coup, sa mère, elle est surprotectrice au possible, elle couvre sa fille, elle l'empêche de vivre, et son père, c'est plus possible, sa fille elle a 18 ans, il faut qu'elle parte en vacances. Donc il se débrouille, la mère, il en fait son affaire et il envoie sa fille dans le Finistère, chez la tante qu'elle ne connaît pas, une tante qui est biologiste marine, et avec qui Perséphone va aller en mer pour l'aider dans ses recherches. Et on est sur du folklore, on est sur le mythe des Marie Morgane, donc le mythe des sirènes. Et donc Perséphone, elle va découvrir des choses, elle va apprendre beaucoup également sur elle-même et sur sa famille. Et on a une grande quête qui s'annonce dans ce roman. Donc à la fin du tome 1, on nous laisse sur un cliffhanger assez frustrant, à tel point que j'ai tout de suite commandé le tome 2, mais bien que je ne l'ai pas encore lu. Et le troisième et dernier tome sortira, je crois, en fin d'année ou année prochaine. À vous reconfirmer dans une prochaine vidéo, je pense, je rechercherai la date. En tout cas, une lecture que je recommande. On passe à un roman de Sarah Gimas, donc Sarah Gimas qui est l'auteur de comment ça s'appelle, de Crescent City, voilà, et de Kéléana, et aussi du coup de Akotar. Donc ça c'est le tome 1. J'ai aussi pris le tome 2. Alors ce qui s'est passé pour ces romans, c'est que je les ai lus en numérique sur ma liseuse. J'ai adoré, j'ai commencé à fangirler évidemment, il me fallait absolument tout ce qui se rapprochait de la saga. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti les hardbacks. Ils sont beaux. Du coup, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 sort au mois d'octobre, je crois bien. Il est précommandé en tout cas, évidemment. Ici, on est sur un monde partagé en deux. Donc d'un côté, on a les humains, de l'autre, on a les faillés. Ces deux peuples se sont fait la guerre et se sont ensuite partagés la terre. Voilà. Donc les petits humains bien débiles, bien stupides au possible, ils ont voulu garder les terres avec belles maisons, machin, patin, couffin, tout ça, et puis quelques forêts un petit peu dangereuses. Là où les faillés se sont gardés tout ce qui était plaine, collines verdoyantes, champs pour les cultures, tout ça. Donc les humains, ils crèvent la dalle pour la plupart. Et Feyre, qui est notre héroïne, subvient aux besoins de sa famille en allant chasser dans la forêt. Forêt qui est dangereuse, rappelons-le. Du coup, un jour, en allant chasser, elle va tuer un loup. Donc jusque-là, rien d'inhabituel, sauf que ce loup était un faillé déguisé en animal, enfin transformé en animal. Et chez les faillés, ça ne se passe pas forcément, ça se passe pas comme ça. Hein. T'en tues un, tu t'en sors pas indemne, quoi. Du coup, les faillés viennent chercher Feyre chez elle pour réclamer leur dû, pour réclamer vengeance et justice, et ils la ramènent chez eux au pays des faillés. Du coup, notre petite héroïne, elle va devoir apprendre à composer avec cette nouvelle vie, elle va devoir en faire la sienne, elle va également devoir apprendre à déceler le vrai du faux, et surtout voir au-delà des apparences. Et là, on a un plot twist sur la romance. Donc si vous connaissez, vous savez déjà. Si vous ne connaissez pas, je ne vous en dis pas plus. Voilà, lisez-le
et on en reparlera. Un Emma Green, cette fois-ci avec PS Oublie-moi, donc il n'est pas tout nouveau. En revanche, je ne l'avais pas encore à ma collection d'Emma Green, et Emma Green c'est une valeur sûre à tous les coups, voilà. À chaque fois, quand on a le cafard, quand on est un petit peu triste, quand on est, même si quand on est heureux, peu importe les émotions, Lisa Emma Green, ça sera au rendez-vous. Voilà. Ici, on retrouve Léonore, qu'on nous dit belle comme le jour, sauf que Léonore, elle a un complexe, elle a un secret, et donc elle préfère vivre dans l'ombre. Sauf qu'un jour, elle va être repérée par une maison de mannequinat, une agence plutôt, voilà, une agence, et elle va accepter le boulot. Sauf que là, elle va rencontrer qui? Wolf Larson, son pire cauchemar, son pire ennemi, tout ce que vous voulez. Et à la base, c'était son premier amour, mais il l'a détruite. Voilà. Donc elle aimerait ne plus rien avoir à faire avec lui. Et lui, il va falloir qu'il se fasse pardonner ses erreurs du passé parce que pas cool le coco, hein. Puis surtout, si on veut que la romance avance, il a intérêt à sortir les pagaies. Hein. Voilà. Oh, j'ai hâte. Elle est trop jolie la couverture aussi. On passe à La plus forte de Joe Watson. C'est une histoire Wattpad à la base qui a été publiée chez Hachette Roman. La couverture elle est rose, elle est toute mimi, j'adore. Et ici on est avec une adolescente, again pour changer, qui est dans la dramaturge absolue. Elle a déménagé, sa vie a éclaté en morceaux. C'est la fin du monde, c'est la fin des haricots. Bref, elle n'aime pas l'eau, elle n'aime pas la plage, elle n'aime pas l'océan, elle n'a pas de beach body comme elle dit. Et elle se retrouve au pays des Barbies et des cuisses qui ne se touchent jamais. Effectivement, ça peut donner des complexes. Elle, son délire, c'est pas du tout les jus verts comme ça peut être à l'endroit où elle a déménagé. Donc, elle est en guerre silencieuse contre sa mère. Parce que même si elle comprend pourquoi elles ont déménagé, sa vie a éclaté. C'est une adolescente. C'est un drame. Bref, du coup, j'ai hâte de lire ce roman qui, je pense, va être axé sur le body positive, sur les changements d'habitude, sur les nouveaux départs. Et ça, j'espère que ça va être rigolo aussi quand même. Parce que vu le petit blabla, je pense qu'il va y avoir un petit peu d'humour aussi, donc j'ai hâte. Aux éditions Slalom maintenant, on passe à Paper... Oh, non, pas Paper. Perfect on Paper, c'est mieux. De Sophie Gonzalez. La couverture me fait énormément penser à ce qu'on pourrait trouver pour une affiche de série américaine pour adolescents style Teen Wolf ou The Vampire Diaries. Et ici, on retrouve Darcy, une lycéenne qui est capable de résoudre tous vos problèmes de cœur, sauf les siens. Pour les siens, c'est une bille. Et le problème, c'est que cette demoiselle, elle a un secret, c'est qu'elle est amoureuse de sa meilleure amie depuis longtemps. Et ce secret, il est en danger. Et elle va tout faire pour le garder précieusement. Et elle va trouver l'aide d'un allié qui n'était pas prévu au programme. Voilà. Donc j'imagine qu'ici, on a Darcy, l'une des demoiselles, et la meilleure amie, ça doit être l'autre. Et peut-être l'allié inattendu. À voir. J'espère qu'on est également sur un roman d'acceptation, qu'on est sur quelque chose qui va traiter ça en fait avec légèreté mais justesse, voilà, parce que bon, c'est d'actualité. À mon sens, il ne devrait pas y avoir besoin de se cacher, mais je comprends que certaines personnes aient peur de dévoiler leur orientation sexuelle, parce que finalement, on ne sait jamais qui on a en face de nous et quel est le point de vue de la personne en face de nous. Voilà. Alors qu'une orientation sexuelle ne change absolument pas qui l'on est. Ça ne change absolument pas les rapports que les personnes ont entre elles. Si on a toujours été ami avec une personne homosexuelle sans le savoir, c'est pas parce qu'on le sait que demain ça va être différent. Donc, à la fois, je trouve ça triste et à la fois, je peux comprendre également la réserve de certaines personnes à dévoiler leur orientation sexuelle. Donc, j'espère que la justesse sera au rendez-vous pour ce roman qui est également pour un public assez jeune, assez adolescent. On passe au graphique avec le tome 5 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Young-mi et Jang Young-yoon. Donc c'est publié chez K-Books. Alors cette histoire, c'est une pépitasse.
On est sur de l'humour, on est sur quelque chose... Alors, il y a un secret, il y a du mystère, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Les dessins sont très jolis. Le travail de coloriage, coloring je crois qu'on dit, est fabuleux. Je ne vais pas vous montrer des scènes du tome 5 parce que ça risquerait de vous spoiler toute la série, ce qui n'est pas le but. J'ai donc préparé le tome 1, voilà. Donc dans le tome 1, on nous dit que la secrétaire Kim, que voilà, elle veut démissionner après 9 ans de bons et loyaux services dans son entreprise parce qu'elle en a marre, elle n'a pas de temps pour elle et elle voudrait bien enfin se poser, rencontrer un homme et fonder une famille. Voilà, c'est son but. Là, ça fait 9 ans qu'elle se donne corps et âme pour son patron. Fini, il y en a marre. Et le patron, que voilà, bah, il n'a pas envie, il veut pas la laisser partir, sa secrétaire. Alors, pourquoi ne voudrait-il pas la laisser partir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas? Faut le lire. Mais du coup... Voici un petit dessin. Pas trop beau, j'aime trop. Voilà, donc voilà pour ce tome 5. Franchement, c'est une... Alors, d'accord, les tomes ne sont pas cadeaux. C'est 15 € le tome. En revanche, c'est des éditions toutes en couleur, ce n'est pas du noir et blanc. C'est des éditions qui sont déjà assez lourdes quand on les porte. En plus, à 14,95 €, allez. Tout le travail est vraiment en couleur, les pages sont glacées. Enfin, style glacé un petit peu. Je sais pas trop ce que c'est, mais il y a la qualité qui va avec, quoi. Donc ça les vaut. J'ai commandé sur Vinted Rocamelt. Donc c'est une petite série complète en 4 tomes. C'est signé qui? C'est signé Rei Thomas. Et c'est publié chez Kazé Shoujo. Ici, ça a l'air d'être tout mignon, tout rigolo. Alors honnêtement, on va être honnête, hein, j'ai été influencée par Nina Quill. Voilà. Merci Nina. Du coup, on est avec une adolescente, again, qui s'appelle Ishika, qui est une lycéenne comme les autres. Et un beau jour, en marchant, elle va marcher, dites-moi comment c'est possible, sur les deux jeunes hommes que voilà. Comment on fait pour marcher sur des personnes comme ça sans s'en rendre compte? Alors la première, ça peut être un accident, mais la deuxième... Déjà, quand tu te payes un poteau, tu te dis comment j'ai fait pour pas le voir, mais alors là... Bref, les deux monsieur là, ils lui disent « T'inquiète copine, c'est pas grave, on te cherchait, on allait chez toi. » Ah ouais, pourquoi? Comment? Du coup, il se trouve que par une promesse, Ishika, elle est promise en mariage à l'un de ces deux jeunes hommes, qui sont les fils de la femme des neiges. Donc, j'espère qu'ils ont des petits pouvoirs de fraîcheur. C'est l'été, ça doit être bien sympa. Vous imaginez ça? T'es glacé à volonté. Et du coup, bah, il va falloir qu'elle choisisse un de ces deux messieurs pour se marier. Sauf que perso, moi, quand je vois ces deux gars-là avec des regards pareils, j'ai pas envie de me marier avec eux. Enfin, pour finir ce book haul, la surprise. The surprise. J'ai commandé et j'ai reçu Tweet Cute. De Emma Lord. Et c'est aux éditions Indice, gros indice. Édition Wednesday Books. C'est un livre en anglais. Est-ce que je parle anglais? Vous me direz, mais Oli, tout le monde parle anglais quand même. Au moins un minimum, on a tous fait de l'anglais à l'école. Oui, mais entre l'anglais de l'école et lire un roman de beaucoup trop de pages, écrit tout petit mini rikiki, il y a un monde les gars. Il y a un gros monde. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques années, peut-être 5, 6, 4, 5, il y a 6 ans,
Il y a 6 ans, j'ai fait 1 an, il me semble que c'était 1 an, dans une école privée qui s'appelle Wall Street English, qui est une école exceptionnelle. J'ai adoré ce que j'ai fait là-bas avec eux. Donc en fait, c'est une école où dès que l'on arrive à l'intérieur du bâtiment, on ne parle plus français, on ne parle plus que l'anglais. On a des profs, ce sont des profs qui sont tous natifs de pays anglophones. Donc en fait, j'avais un prof écossais, une prof américaine, un prof anglais, je crois que deux profs anglais. Il y avait un petit peu de toutes les nationalités, c'était génial, c'était juste extraordinaire. Et en fait, donc c'est des forfaits. On a droit à des cours en visio que l'on peut faire chez soi à partir d'un ordinateur ou d'une tablette. Donc ce sont des cours sous forme de vidéo. Donc on regarde des vidéos et ensuite on a des questions, on a des mises en situation où il faut répondre d'après ce que l'on a compris de la vidéo. Et donc c'est séparé comme ça en petites séquences, basées sur la répétition, basées sur le visuel, sur l'écoute, la mémoire, tout ça. Et une fois qu'on a fini la série de vidéos avec les questions, on passe au workbooks. Donc le workbook, pardon, où l'on a une section qui est dédiée aux vidéos que l'on a regardées avec plus de questions, où l'on rentre plus dans le vif du sujet. Et à côté de ça, on a les cours dans l'école, qui sont à la carte. Donc on a des cours de grammaire, on a des cours de blabla, de discussion, qui sont par exemple autour de Halloween, autour du Super Bowl aussi, on a fait, de Noël. On a des cours sur aller au restaurant, parler dans la vie de tous les jours, tout ça. On est allé au cinéma aussi voir des films en anglais, sous-titrés en anglais. Tous les jeudis soirs, il y avait un groupe qui proposait d'aller boire un verre dans un bar, machin, tout ça, et où l'on ne parlait qu'anglais. Voilà, donc il y avait des profs qui nous accompagnaient également. Et du coup, on ne parlait qu'anglais. En 1 an, j'ai fait des progrès monumentaux, c'était génial. Je rentrais chez moi, j'avais encore l'accent des cours, j'étais trop ravie d'y aller, mais vraiment. Sauf que, voilà, je n'ai pas pratiqué, ça fait donc 5 ans que je n'ai pas pratiqué l'anglais, que je n'ai pas du tout parlé anglais en fait. Jamais. Donc, vous doutez bien que j'ai quasiment tout perdu. Surtout le vocabulaire qui n'était peut-être pas encore bien ancré dans ma tête au niveau de la mémoire à long terme. C'est dommage, mais je me suis dit qu'il fallait reprendre ça depuis le début et qu'il ne fallait pas lâcher et qu'il fallait donc pratiquer. Et pour pratiquer, il faut lire, il faut écouter, il faut retravailler, il faut apprendre du nouveau vocabulaire parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me manque, du vocabulaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai commandé pour la motivation. Et à côté de ça, j'ai commencé à réviser mon anglais avec l'application Duolingo. Donc Duolingo, c'est une application sur téléphone mobile qui est gratuite. Il y a des options payantes, mais la partie gratuite est déjà pas mal, je trouve. Et où l'on peut réviser son anglais, où l'on peut apprendre du nouveau vocabulaire, basé également sur la répétition. Donc on apprend bien, on apprend vite. Et surtout, on n'oublie pas parce que le vocabulaire appris précédemment nous resserre dans les leçons présentes et futures. Donc c'est super cool. Alors, honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que je serai en mesure de le lire. Cependant, je tiens à vous dire que le jour où je le commence, je vous ferai signe, évidemment. Et surtout, j'ai envie d'y arriver parce que les livres en anglais, il y en a un panel exceptionnel. Il y a des livres qui ne sont pas forcément traduits en français d'ailleurs, donc ça ouvrirait d'autres horizons à ma boulimie littéraire. Voilà. J'espère réussir, encouragez-moi, on est bien parti. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certains romans vous auront parlé, vous auront donné envie de les acheter et de les lire. Vous pourrez retrouver tous les liens des romans que j'ai présentés en dessous dans la barre d'infos. Vous pourrez cliquer dessus pour les commander. Ce sont des liens Amazon. Hein. Moi, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère également qu'elle se montrera peut-être plus dynamique que les premières, puisqu'on vise l'amélioration et la progression pour vous proposer du contenu plus qualitatif. En attendant, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner et commenter. Retrouvez-moi également sur Instagram, mon nom c'est le même que sur YouTube, donc Holly's Page, exactement écrit de la même manière.
Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.